Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un setup gamer complet et pas cher pour le mois d'octobre 2022 avec PC Gamer bien sûr. Donc comme d'habitude je vais tout vous présenter, le setup gamer va ressembler à celui-ci. Donc un setup assez simple dans l'ensemble, un petit peu plus cher que ce que j'ai l'habitude de vous présenter sur cette chaîne. Donc si vous voulez du moins cher, allez voir les autres vidéos. Mais ici il en faut un petit peu pour tout le monde et du coup le PC sera un peu plus cher et les différents produits du setup seront aussi un petit peu plus onéreux. Du coup je vais tout vous présenter aujourd'hui, je vous mets bien sûr tous les liens dans la description de cette vidéo, vous allez voir c'est que des produits super quali, donc j'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti. Donc déjà pour commencer, on va partir comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, sur ce qui est de l'écran gamer. Ici, là il est fait pour moi, c'est un écran de chez LG, c'est un modèle Ultra Gear, comme les écrans que j'ai en face de moi. Et ici c'est un écran qui existe dans plusieurs exemplaires, et ça va clairement faire le bonheur d'un petit peu tout le monde ici, parce que si vous voulez un écran 24 pouces, 27 pouces, 1080p, 1440p, IPS, nano IPS, etc. et bien ici vous avez plein de choix. De mon côté, j'ai un écran qui est génial en face de moi, c'est mon écran principal, un écran LG Ultra Gear, et c'est un écran 1440p équipé d'une dalle nano IPS 1ms 144 Hz. Donc là, autant vous dire que c'est la crème de la crème. Si vous pouvez vous le permettre, c'est dans les 300 € l'écran, c'est très cher, et bien n'hésitez vraiment pas parce que c'est un super bon produit. Mais si vous n'avez pas du tout ce budget là, c'est pas grave parce qu'il y a aussi des écrans à moins de 200 € qui existent et qui sont aussi très bien. Donc voilà, je vous mets différents modèles en description, que ce soit 1080p, 1440p, 144 et 240 Hz. Au moins, en fonction de vos besoins, en fonction de vos préférences, vous allez pouvoir faire votre choix. Et au niveau des écrans, vous en prenez soit un comme la vidéo, soit deux, parce que vous avez besoin de deux écrans, c'est aussi très pratique d'en avoir deux. Moi j'en ai deux personnellement, et des fois je me demande même s'il faudrait pas que j'en prenne un troisième. Mais du coup, voici pour ce qui est de l'écran gamer, une très bonne référence. Pour aller avec cet écran, il nous faut aussi un petit support pour écran. Ici c'est un support très classique qui est présent pour une trentaine d'euros. Donc je vous mettrai celui-ci dans la description, le même, mais si vous voulez un autre support d'écran un petit peu plus ergonomique pour à peu près le même prix, là je vous en mettrai un aussi qui existe pour une trentaine d'euros en description. Au moins le support écran c'est important, ça libère pas mal de place au niveau du setup, parce que le bureau est plus grand du coup, et on sera pas gêné du coup par le pied de l'écran qui est pas forcément le plus joli, même si sur le LG Ultra Gear il est quand même plutôt bien fini. Donc ça les amis, c'est pour ce qui est de l'écran gamer. Ensuite si on continue un petit peu avec ce setup, si on l'observe, on voit qu'il y a des enceintes. Alors ici je me voyais pas vous mettre des enceintes de monitoring ou quoi que ce soit, déjà je me connais pas assez pour vous les conseiller, mais en plus de ça, ça coûte super cher, je pense que vous êtes pas forcément très nombreux à les utiliser, on se sert plus de casque maintenant, et du coup à ce niveau là, je vous mets des petites enceintes de chez Creative pour 20 € en description, donc à ce niveau là on sera tranquille. Maintenant si on s'attaque un petit peu à des pièces maîtresses de ce setup, c'est bien sûr le clavier, la souris, le casque, etc. Et du coup ici pour commencer avec le clavier, là c'est super compliqué de trouver le même modèle, parce que souvent c'est des claviers en QWERTY et du coup introuvables pour nous en AZERTY. Donc c'est des claviers qui sont vraiment très jolis, mais du coup très compliqués à trouver. Du coup si vous voulez déjà un clavier qui se détache au niveau du pavé numérique, ça je pense qu'on peut presque oublier. Si vous avez des refs en description, n'hésitez pas à me les donner. Moi je connais le ROG Claymore, mais bon il vaut 260 € donc je vois pas l'intérêt d'en parler, même si c'est un très bon clavier, il a rien à faire dans cette vidéo. Du coup malheureusement j'oublie ce type de clavier, je passe sur un clavier 100% TKL, mais si vous avez des bonnes refs de clavier, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Moi ce que j'ai trouvé de sympathique, c'est un clavier de chez Xtrfy, donc une marque qui a largement fait ses preuves, un peu moins connue que les autres, mais c'est quand même une très bonne marque, avec un clavier qui est vraiment joli, en blanc avec un rétroéclairage RGB, avec aussi des touches de différentes couleurs. Donc on a du blanc, du gris et un peu de rouge, vraiment c'est super joli je trouve. C'est un clavier au format TKL équipé de switch RED qui est vendu pour 100 € à peu près. Et bien sûr celui-ci c'est écrit noir sur blanc sur la fiche technique, il est disponible en AZERTY. Du coup à ce niveau là il n'y a aucun souci, et le clavier il est vraiment très sympa, il est super bien noté, bien réputé. Donc voilà, si vous voulez un bon petit clavier qui ressemble pas vraiment, mais un bon petit clavier qui change un petit peu d'habitude, il y a celui-ci qui est présent. Et après si vous voulez un petit peu un autre clavier pour changer, je vous en ai déjà parlé souvent l'année dernière, pas trop cette année, il y a le Roccat Vulcan TKL. Moi j'aime beaucoup ce clavier parce qu'il change de d'habitude avec ses touches plates et son RGB qui ressort bien. C'est un clavier qui est lui aussi TKL avec des switches, attention cette fois-ci c'est des switches Titan que j'ai déjà testé longtemps, le Roccat Vulcan ça a été longtemps en version full size mon clavier principal, et vraiment un très bon produit et super joli. Donc moi c'est un clavier que je kiffe vraiment, et là pour 100 €, voilà, c'est le même prix à peu près que le Xtrfy, et là du coup vous avez le choix. Donc je vous mettrai les deux en description, n'hésitez pas à prendre votre préféré. Maintenant pour ce qui est du tapis de souris, là je pense qu'il y en a pas mal qui vont être assez intéressés. Donc c'est un tapis de souris NASA, et là du coup je suis désolé, il est introuvable. Je l'ai trouvé quand même, il est pas totalement introuvable, mais il est vendu à plus de 50 €. Il est vendu sur un site que je ne connais pas trop, donc je préfère même pas vous le mettre en avant, parce que ouais, le tapis il est vendu à 40 € plus 22 € de frais de port, donc vraiment plus de 60 € au final, ça fait même pas 50, et du coup ça vaut clairement pas le coup. J'ai même regardé sur AliExpress et tout ça, je l'ai pas trouvé, vraiment celui-ci est très compliqué à trouver, et j'ai trouvé un site assez sérieux qui le vendait, mais c'est restock au deuxième trimestre 2023, donc ça fait un petit peu loin, et encore je sais même pas s'il livre en France. Du coup celui-ci je suis vraiment désolé, mais introuvable. Je vous en mettrai d'autres en description, mais
mais celui-ci précisément, bah j'ai pas pu le trouver. Maintenant pour ce qui est du casque, on va partir sur une bonne petite référence qui a bien baissé en termes de prix, le HyperX Cloud Alpha. Donc il y a le Cloud 2, mais il y a aussi le Cloud Alpha qui est vraiment très bon, avec une belle ergonomie, un design sympa, bah faut aimer le rouge bien sûr. Le microphone est bon, c'est pas le meilleur, mais pour parler avec vos potes sur Discord c'est très bien. Et bien sûr la qualité sonore sera présente sur ce petit Cloud Alpha. Donc celui-ci c'est une très bonne ref. Avant il était vendu vers 90-100 €, là il est plutôt vers 70 €. Donc pour le casque, vraiment très bonne ref. Comme un petit peu pour tout le setup, hein. D'ailleurs là c'est que des bonnes refs que je vous donne. J'ai failli oublier, il nous faut aussi une souris gaming. Et là je vous ai dit je monte un petit peu le budget comparé à d'habitude et on va partir sur la nouvelle Logitech G502, le modèle X. Donc c'est la G502X, c'est pas le modèle Hyperspeed ou sans fil hein, si vous préférez, parce que ceux-là coûtent beaucoup trop cher actuellement, même si c'était très bon produit. Mais du coup ici on est sur le modèle classique en version blanche parce que bah, c'est sympa. Et là c'est un produit G502, vous connaissez, très bon modèle avec une excellente réputation. Et bien ici c'est la nouvelle version, toujours une très bonne ergonomie, des boutons programmables de partout, le confort d'utilisation est vraiment présent. Le capteur a largement fait ses preuves, donc cette souris je vous l'ai dit, super polyvalente, vous pouvez y aller les yeux fermés. Après elle pique un peu niveau du prix, elle est vendue à 90 € quand même, c'est le prix de l'ancienne en version sans fil, donc là pour vous dire que c'est un petit peu cher actuellement. Et du coup si c'est trop cher, j'arrive comme le sauveur avec ma petite souris que je kiffe personnellement, la Corsair M65 Elite, qui existe aussi en version blanche et elle existe aussi en version noire actuellement. La noire est moins chère, on la retrouve à 53 € si je dis pas de bêtises, et c'est pareil, c'est une excellente souris gaming. Donc voilà, niveau souris vous avez le choix, et du coup pour tous les périphes c'est fait pour cette vidéo. Maintenant des petits éléments de décoration, là il y a une fausse plante et là je vous mets exactement celle que j'ai ici là derrière moi, parce que elle est sympa, je l'ai payé 20 € chez l'Incroyable, faut aller la chercher en magasin, donc il faut le magasin pas trop loin. Si vous ne l'avez pas, je suis désolé, n'hésitez pas à aller checker sur Amazon, il y en a énormément qui existent. Là je voulais vous mettre celle-ci parce que c'est un modèle sympathique que j'ai payé pas cher et j'en suis très content. C'est des fausses plantes je précise. Il y en a ici une autre un petit peu plus petite, mais si vous voulez parce que le pot est sympa ou j'en sais rien, je l'ai trouvé sympathique et pareil 14 € c'est pas cher du tout. Et après petit bonus là pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici sur la vidéo, en description je vais chercher des petits goodies NASA un petit peu pour me rattraper du tapis de souris. Et ce que je trouve de sympa, je vous le mettrai en description. Si ça se trouve, il y aura rien, clairement. Mais si je trouve des petits éléments sympathiques, pas trop chers, je vous mettrai ça en description. Donc ça, c'est le petit bonus. Maintenant, pour ce qui est de la chaise gaming, ici, là, c'est quelque chose qui change de d'habitude. C'est pas une chaise ergonomique gamer, c'est une chaise ergonomique classique. Donc une vraie chaise de bureau. Ici, sur Amazon, il y en a une qui a plus de 3000 avis et une note entre 4,5 et 5 sur 5. Donc là, c'est très bien, autant vous dire. Niveau du prix, 100 € avec un petit coupon de 10 € de remise. Donc chaise très classique qui fait pas du tout gamer, mais c'est bien pour l'ergonomie, pour la bonne posture du dos. Pour les chaises gamers c'est bien aussi, mais je voulais changer un petit peu d'habitude et là c'était présent dans ce setup-ci, du coup je voulais changer. Après si vous voulez des chaises gamers, il y en a plein qui existent. Donc ça c'est pour la chaise, il nous faut bien sûr un bureau aussi. Pour cela je suis allé sur le site de Leroy Merlin, j'ai trouvé deux planches différentes, après il y en a plein qui existent. Ici il y en a une pour 40 € par exemple, c'est 160 par 80, c'est vraiment pas cher. Et du coup vous prenez ça, vous rajoutez deux tréteaux et là vous serez quand même plutôt pas mal pour se faire un petit setup pour pas trop cher, enfin le setup bureau. Et après si vous voulez vraiment voir comment faire un bureau, moi j'ai fait la vidéo dans laquelle j'ai créé tous mes bureaux, que ce soit celui qui est devant moi, celui qui est juste là derrière moi. Donc n'hésitez pas à checker cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais en attendant, pour à peu près 100 €, je vous ai trouvé un petit bureau, donc c'est plutôt pas mal. Donc là les amis, vous connaissez tout surtout sur ce setup, là vous connaissez tous les produits, sauf un produit, l'élément majeur, le PC gamer. Alors pour ce qui est du PC gamer, comme d'habitude, je vous redirige sur ma vidéo dans laquelle j'ai présenté des PC allant de 650 jusqu'à 2500 €. Donc là il y en a clairement pour tous les goûts, mais bien sûr je vous présente un petit PC en supplément dans cette vidéo là. Et vous allez voir, c'est une petite pépite. Alors le PC, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait la config PC de mon côté. Je suis arrivé sur un budget de 1400 €, mais vous inquiétez pas, c'est modulable. Donc là, je l'ai fait en montant pièce par pièce et je l'ai aussi fait chez Memory PC. Et vous allez voir, il y a une dinguerie qui s'est passée chez eux. Je vous en parlais déjà souvent et là, je trouve encore que c'est vraiment mieux encore parce que regardez, ils ont tout amélioré. Donc en fait, ils ont refait tout le site et là, vous pouvez le voir. Là, j'ai pris une base de 1200 € pour ce PC parce qu'il y a une belle petite remise dessus. Donc je vous ai dit, c'est un petit peu plus cher que d'habitude, mais si vous avez un budget un petit peu inférieur ou même supérieur, vous pouvez checker les vidéos que je vous mets en description dans laquelle j'ai tout présenté. Mais du coup ici on va s'attaquer sur un budget entre 1200 et 1400 € environ. Donc là regardez, du coup il y a eu énormément de modifications, donc ça fait plaisir. Et par exemple on commence directement le boîtier. Ici on peut voir que c'est un 500DX en blanc qui est présent dans le setup. Et du coup bien sûr on va se faire un plaisir et on va venir le mettre pour 40 € de plus. Et vous voyez ça change de d'habitude, il y a quand même beaucoup plus de choix qui sont apparus. Si jamais vous voulez pas ce boîtier, si vous voulez pas mettre 40 € de plus, vous pouvez mettre 5 € de plus pour avoir celui-ci qui est vraiment une petite merveille. Mais ici on va jouer le jeu et
on va rester sur le même boîtier. Maintenant pour ce qui est du processeur, ici on est sur le Ryzen 5 5600X, donc très bon processeur. Vous avez, si vraiment vous êtes ric-rac au niveau du budget, le 5600 classique qui est dispo ici. Donc je sais, il y a des nouveaux procos qui arrivent, Intel ils viennent d'annoncer les leurs, AMD bah c'est pareil, ça arrive en force. Mais ici voilà, on restera sur des processeurs qui vont coûter pas trop cher et qui sont bien performants, du coup ça reste intéressant de les présenter aujourd'hui. Même si aujourd'hui il y a la nouvelle génération qui sort, pour l'instant ça va coûter très cher et ça sera pas du tout en concurrence avec ces procos là. Donc là du coup on reste sur le 5600X qui est vraiment un très bon processeur. Donc c'est un 6-core 12 threads, un polyvalent, vous connaissez. Niveau du water cooling ou du ventirad, bah ici je vais rester sur un ventirad quand même pour pas faire péter le budget. Donc 16 €, vous avez un Purock de FX qui est vraiment sympa et RGB. Et niveau température, on est sûr qu'on sera très bien. Et si vous voulez du water cooling, ici vous en avez de chez Be Quiet pour aller avec le boîtier. Et si vous mettez le boîtier MSI, vous avez le water cooling MSI ici. Donc là du coup un petit ventirad pour 17 € de plus, ça va, les prix sont corrects. Niveau de la carte mère ici, là ça va nous faire un petit budget supplémentaire. On est sur une A520M-A Pro. Ici je vais quand même faire un petit plaisir à cette config en mettant 50 € de plus, c'est une somme, pour passer sur la B550 Gaming X. Comme ça on est en PCI Express 4.0 et ce sera très bien. Maintenant au niveau des barrettes de RAM, on a 16 Go de RAM de chez Corsair, c'est les Corsair RGB comme on connaît, casse 16 en 3200 MHz, donc très bien. Ensuite on continue de descendre, la carte graphique ici, bah ça va déterminer clairement tout le budget de ce PC. Ici pour l'instant on est sur une RTX 3060 Ti, très bonne carte graphique, hein, vraiment. Si vous voulez jouer et même streamer en même temps, bah celle-ci c'est un très bon modèle. Donc là si vous comptez faire du streaming ou du montage vidéo, prenez du Nvidia parce que l'encodeur sera meilleur. Et bien sûr plus vous prenez une meilleure carte graphique, bah plus ce sera bien. Après il y a les RTX 4000 qui viennent d'être annoncés, mais c'est pareil, ça coûte super cher et c'est pas du tout en concurrence avec les 3000. Sachant qu'il y a une cohabitation entre les 3000 et les 4000, là ça reste totalement d'actualité. Et du coup si vous ne voulez pas une Nvidia, si vous préférez du AMD parce que vous voulez uniquement faire du gaming pur et dur, et bien ici bah vous prenez du AMD parce que maintenant tout est dispo ensemble. Et là vous avez le choix, soit la 6700, soit la 6700 XT, ou alors le plus que je vous conseille de prendre avec le 5600X, c'est la 6750 XT, je vous l'avais dit, pour 1400 €. Ici on est moins cher parce que bah le PC est déjà monté, mais c'est moins cher, je vous l'ai dit. Donc là du coup vous avez le choix, soit 6750 XT ou les modèles un petit peu en dessous, soit la RTX 3060 Ti. Là vraiment c'est comme bon vous semble et en fonction de votre utilisation. Donc là je vais laisser la 3060 Ti, mais vous avez compris, il y a une petite différence de prix entre les deux. Maintenant au niveau du stockage ici, là on est sur 512 Go de M.2, donc là on va changer, on va mettre 1 Tera de NVMe, comme ça on est tranquille. Et on va pas forcément mettre celui-ci, on va quand même mettre un petit peu mieux le Western Digital Blue, c'est pas le meilleur mais ça fera le taf. Donc là ça fait un petit billet supplémentaire, mais bon c'est comme ça et de toute façon j'avais prévu ça dans le budget total du PC. Donc 1 Tera de stockage, après si vous avez besoin de plus, vous ajoutez plus de stockage bien sûr, parce que là ici on peut rajouter un autre SSD et ici on peut aussi ajouter des disques durs, jusqu'à 8 Tera, là on est tranquille. Pour finir avec ce PC, niveau de l'alimentation ici on est sur une RM750, c'est une bonne alim mais on n'en a pas besoin. Là on peut prendre celle-ci de chez MSI en 650 watts, 17 € de moins, au moins on est sur une bonne alim certifiée Gold de plus full modulaire, ce qui nous fait un PC qui arrive au prix total de 1340 €. Je vous l'ai dit, ce PC bah exactement le même avec exactement, je vais comme ça vous avez vraiment le même PC. J'avais mis la RX 6750 XT et là j'étais à peu près à 1410 € si j'avais fait la config avec tous les sites les moins chers. Et là du coup bah voilà, on arrive à peu près au même prix, sauf que le PC ici il est garanti 2 ans, donc ça c'est vraiment bien. Et aussi il est déjà monté, le seul truc qu'il n'y a pas c'est Windows 10. Donc là regardez, le Windows n'est pas là, mais je vous mets une vidéo tuto pour l'installer en description, c'est pas compliqué. Et là du coup la garantie elle est bien là, et le niveau du délai de livraison faudra compter à peu près 20 jours. En ce moment c'est assez long. Et il faudra aussi compter 20 € de livraison, donc là on arrive à 1400 € pour ce PC. Et bien sûr il est capable de tout faire, hein. Là au niveau du gaming il n'y a pas de souci, 1080p et 1440p il n'y a pas de problème. Et par contre 4K vous oubliez, c'est pas un PC qui est fait pour ça. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets ce PC en description ainsi que tout le setup et aussi la vidéo dans laquelle j'ai présenté tout le PC de 650 à 2500 €. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'était Yada, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!